Salut, t'as envie de créer, t'as envie de montrer au monde ce que tu es capable de faire, t'as envie de faire un merveilleux poème, une sublime chanson, écrire ton premier livre ou ta pièce de théâtre. Et là, c'est le drame, la page blanche. Il se passe que dalle, comme si t'étais une coquille vide. Et tu te demandes, est-ce que t'es passé à côté d'un secret? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il faut un génie absolu? Et c'est le sujet du jour, comment booster sa créativité? Bouge pas. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes derrière la création, derrière l'artistique. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui ne le sont pas, et puis souvent la réponse est entre les deux. Alors le plus grand mythe, c'est de croire que tu vas devoir réinventer la roue. Ben non, je suis désolée, t'en as pas le pouvoir. La plupart des plus grands artistes sont les plus grands pilleurs. Alors attention, pilleurs, il y a une limite, mais ils s'approprient les œuvres des autres jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui leur appartient complètement et changer le curseur où eux-mêmes deviennent des nouveaux modèles. Donc réinventer la roue, c'est quelque chose qu'il faut que tu oublies. Tout le monde peut avoir une super idée. La différence entre les génies et le lambda, c'est qu'ils lâchent rien. À partir du moment où ils ont une idée, ils vont mettre toute leur énergie, toute leurs compétences pour pouvoir la concrétiser. Et c'est ça le vrai génie, c'est de concrétiser ses idées, c'est de les matérialiser. Je travaille sur plusieurs projets. Moi, il m'arrive de travailler sur 3, 4 projets en même temps. Et ça fonctionne bien comme ça, parce que quand je ne suis pas en phase pour la création, ou en phase pour l'enregistrement, ou en phase pour la communication, eh ben, j'ai toujours quelque chose à faire. Ne reste jamais sans rien faire. Et un projet nourrit l'autre. C'est super important. Laisse-toi nourrir par de multiples projets. Et c'est tellement fructifiant à la base que de vouloir rester bloqué sur un truc. Il faut que je finisse, il faut que je finisse. Il y a grande chance que tu finisses pas. Dans ce cas-là, tu vas te dégoûter, quoi. Il y a une différence entre être créatif et être complètement barré. Je veux dire, si tu es complètement barré et que tu ne veux respecter aucune règle, que tu penses que tu peux révolutionner ce qui existe déjà, libre à toi, évidemment, tu peux faire ce que tu veux, mais ne t'attends pas à ce que derrière les gens comprennent ce que tu fais. Parce que ça va être quelque chose qui est l'ordre de ton propre rêve que tu as mis en avant. Mais les rêves, c'est souvent sans queue ni tête. Donc oui, être créatif, oui, être original, mais il y a des proportions à respecter. Et on parle de 90% de structure pour 10% d'originalité. Si tu ne respectes pas ça, les gens ne vont pas comprendre ce que tu fais parce que ça va être trop perché. Les choses sont quand même codifiées, ça fait partie de notre culture. L'idée, c'est de quand même pouvoir transmettre quelque chose aux autres. Et pour qu'ils puissent accepter ce que tu leur donnes, il faut qu'ils le comprennent. La phase de créativité pure, c'est le bonbon, c'est la récompense, c'est quelque chose de magique, c'est vraiment toutes les raisons pour lesquelles on fait ça. Il ne faut absolument pas se juger à ce moment-là, il ne faut pas essayer d'être parfait, il faut accepter ce qui vient à nous et puis se lâcher complètement parce que c'est le moment où on se surprend soi-même, on se demande même d'où ça vient. Oh, le génie, peut-être. Mais il faut garder à l'esprit que ce moment magique ne représente que 5% du parcours qu'il va falloir continuer à faire. Pour être créatif, un bon créatif, je pense qu'il faut avoir un grand sens de l'observation. Si tu observes beaucoup de choses autour de toi, si tu analyses les choses, tu vas capter du matériel qui va te nourrir pour plus tard. Tu ne peux pas être complètement auto-centré. Parce qu'à un moment donné, tu vas être auto-asphyxié et tu n'arriveras plus vraiment à trouver de nouvelles sources d'inspiration. Donc observe. À chacun, c'est
sources d'inspiration. Il y en a, ça va être en se promenant dans la forêt, d'autres, ça va être dans la foule, dans le métro, d'autres, ça va être en soirée avec des potes. Mais à un moment donné, il faut que tu te mélanges, que tu te connectes au monde. Parce que ça reste quand même quelque chose pour le monde, ton cadeau à toi. Donc il ne peut pas concerner que toi. Tu peux essayer de forcer les choses en t'imposant un thème. Alors forcément, c'est un thème qui est quand même censé te tenir un peu à cœur, hein, parce que si c'est juste un thème qui fonctionne parce que tu as vu que Stromae a fait la même chose, ça ne va pas forcément le faire. Mais voilà, tu t'imposes un thème et écris autour de ce thème. Écris plusieurs textes complètement différents, avec une autre approche, une autre façon de faire. Et de plusieurs idées, tu vas pouvoir réunir quelque chose qui est connecté. N'oublie pas une chose, il y a la musique que tu aimes écouter, il y a la musique que tu aimerais faire, et il y a la musique que tu pourras faire. Donc le secret pour booster sa créativité, il est tout con. Hein. C'est créer, tout simplement. C'est parce que tu vas créer que tu vas pouvoir développer ta créativité. Et quand je parle de développer sa créativité, c'est pas d'enchaîner des embryons de projets et ne jamais finir. Il faut que tu sois capable, au début, d'avoir une idée et de l'emmener jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu veux écrire un livre, de la première phrase au point final. Tu veux faire une chanson, il faut que ta chanson elle soit enregistrée, mixée et que les gens puissent l'écouter. Ton clip, il faut qu'il soit fini et diffusable. C'est pas sur ta prochaine idée que d'un seul coup ça va se finir. Je te le dis, c'est 10% de créativité et 90% de travail. Tant que tu n'as pas fini un projet de A à Z, tu n'es pas un créatif, tu n'es pas dans l'artistique. Quand tu auras enchaîné plusieurs projets de A à Z, tu verras que tu seras beaucoup plus sûr de toi, que tu auras envie de recommencer ou pas, parce que peut-être que ça te demande trop de travail. Et c'est en faisant que tu seras de plus en plus performant et de plus en plus intéressant et de plus en plus exigeant avec toi, les autres, et les choses se feront pas d'elles-mêmes, jamais, mais avec un mécanisme plus en place. Donc arrêtons avec la pensée magique. Non, le génie ne va pas écrire le livre à ta place. Non, le génie ne fera pas de toi un grand musicien. C'est le travail. Et pour la créativité, c'est exactement la même chose. C'est le travail. Et oui, je suis désolée, mais c'est comme ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la question, des mythes, de la réalité et de ce qu'il te reste à faire. Alors, sois créatif.